Je suis heureux de vous retrouver, surtout après la frayeur que nous avons tous eue il y a quelques jours. Vous savez, Dieu aime le Bénin et nous allons jamais cesser de lui rendre grâce pour ça. Alors je suis à vous, on se parle. Cash. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Monsieur le Président de la République, la presse nationale et internationale brûle d'envie de vous rencontrer depuis plusieurs semaines. Et pour faire suite à cette demande, vous avez bien voulu vous prêter aux questions des journalistes qui ont préféré commencer par l'actualité du 7 décembre et aborder ensuite celle du 14 novembre. Merci. À nouveau, bonjour et merci pour votre présence. Je suis heureux de vous retrouver, surtout après la frayeur que nous avons tous eue il y a quelques jours. Vous savez, Dieu aime le Bénin et nous allons jamais cesser de lui rendre grâce pour ça. Alors je suis à vous, on se parle, cash. Madame, vous avez l'honneur. Merci Monsieur le Président. Je suis Inès Fassia, directrice de Bénin TV Junior. Les enfants m'ont remis plusieurs questions, mais dans ce lot-là, je vous pose une seule. Ils veulent savoir comment vous vous sentez après le 7 décembre. C'est des enfants qui veulent savoir comment se porte le père de la nation. Aussi simple que ça. Merci. Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Parce que cet incident, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État. Parce qu'il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, et mon moment a pris un petit coup quand même. Pour cela. Vous savez, nous aimons tous le Bénin, malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je pense que la quasi-totalité des Béninois elle était loin de penser qu'un tel événement se produirait au Bénin. Ça nous ramène des dizaines d'années en arrière. Mais ça va, je veux espérer que tout le monde va bien également. On dit aux enfants que je vais très bien. Je leur dirai, avec votre permission, la deuxième question. Ils veulent savoir, à votre avis, qu'est-ce qui est important que les enfants et les jeunes du Bénin retiennent sur le Bénin aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qui est important qu'ils doivent savoir du Bénin? Que le Bénin est un grand pays, une grande nation. Qu'ils soient fiers de leur pays, que même les plus grands pays du monde peuvent subir des épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons connu une épreuve douloureuse que cela remet en cause la grandeur de la nation béninoise. C'est notre capacité à réagir, à faire face à ce genre de défis, d'épreuves, qui fait de nous aussi un grand pays. Donc qu'ils soient fiers du Bénin. Merci Monsieur le Président. Je suis Aboubacar Takou, quotidien Le Bénin Libéré et BLTV. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement, déjoué du 7 décembre dernier est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale. Une essence que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qu'il paraît, cette garde nationale est l'essence la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, j'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non, heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement.
Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous. Sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Tobin pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes ces autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même eu l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur ralliement. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Une était ma volonté de limiter les dégâts. Quand ils ont fui de la télévision, ils se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retraite, c'est-à-dire Tobin. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qui ont embarqué. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qui ont embarqué ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit, venez, il y a une opération, vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé, pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Alors mes très chers, notez que l'armée béninoise et la garde nationale ont joué leur rôle, et je continue de le garder, je continue d'être fier à leur égard. Monsieur le Président de la République, je suis Paul Danobé du média en ligne Africaro. Aujourd'hui, dites-nous quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les Béninois n'assistent plus à ces événements, à ces tristes événements. J'ai presque envie de dire que vous êtes le plus chanceux dans la sous-région. Quel est le secret du président Patrice Talon? Ben non, j'ai pas de secret.
c'est la nation entière qui, comme je viens de le dire, n'est plus à ce stade du tout. Le Bénin, j'aime bien le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le Bénin est déjà un autre pays dans notre région. Et certes, il y a eu des failles, c'est vrai. Je manquerai de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, on pensait que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Vous savez, si on prend les grands pays dans lesquels ce genre de choses ne sont plus envisageables, les pays d'Europe, développés, les États-Unis, Canada et consorts, ce n'est pas une telle idée qui manquerait à certains de leurs ressortissants. Il y a bien des gens qui se saisissent d'armes de guerre pour aller braquer une banque, pour aller braquer une bijouterie. Mais il ne reviendrait à personne dans un pays d'aller braquer l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui, se levant le matin, ont peut-être envie de devenir président des États-Unis ou président de la France par la force. Ça, on ne peut pas dire qu'aucun Français, aucun Américain, aucun Canadien, aucun Allemand n'est capable d'avoir une telle idée folle. Tous les hommes, ils ne sont pas identiques, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, c'est pas pour dire toujours quelques marginaux. Autant, on peut prendre des armes pour les braquer dans ces grands pays, une banque, une bijouterie. Autant, même si l'envie existe, personne ne ferait des braquer, comme je viens de dire, l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que si quelqu'un le fait, il est certain, 100% certain, que cela ne va pas prospérer. Qu'aucun corps d'armes ne suivrait. Aucun commandement ne suivrait. Le peuple ne suivrait pas. Aucune institution ne suivrait. Donc il ne pourra jamais jouir du pouvoir. Jamais. Ça peut durer 1 heure, 2 minutes, 1 semaine, même 1 mois. Si c'est ces d'armes très lourdes pour empêcher les autres corps de venir le saisir. Mais jamais celui qui penserait quelque chose du genre qu'il ferait ne jouirait du pouvoir. Dans certains pays qui ne sont pas à ce stade, si vous le faites, vous avez peut-être une chance sur 10, sur 20, sur 1000 d'en jouir. Il peut y avoir une partie de l'armée qui peut se rallier. Une partie de l'opinion peut se rallier. Les acteurs politiques peuvent se rallier. Alors quand la communauté, une nation est encore à cette étape-là, ce genre d'événement peut arriver. Mais une communauté, une nation dans laquelle tout ce que je viens de citer, les institutions, l'armée, consorts, jamais ne se rallie à une telle aventure. Dans cette communauté, il n'y aura jamais de coup d'État militaire ou par la force. Jamais. Il faut souhaiter que notre pays qui vient de démontrer qu'il est un grand pays reste sur ce palier et que notre évolution, notre émancipation, notre compréhension du monde, de la vie, des règles et consorts n'amène plus jamais aucune frange de notre société significative. Que ce soit le peuple, que ce soit les institutions, que ce soit les armées, que personne ne puisse jamais adhérer, faire allégeance ou approuver une telle chose. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu le courage ou l'outrecuidance, je ne sais pas comment je vais l'appeler, de se réjouir de ça, comme je viens de dire, les marginaux ne manquent pas nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a même parmi la classe politique. Parmi vous, il y en a. Ceux qui se sont réjouis de cela, ils sont condamnables. On ne peut pas applaudir publiquement un crime. On ne peut pas se réjouir publiquement de crime. Mais je pense que plus le temps passera, et plus ce genre de marginaux seront en nombre infime. Pour que la nation dans sa globalité soit effectivement une très grande nation. C'est pour dire que c'est au Bénin qu'il faut, qu'il faut apporter le salut de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la tentative n'est pas prospérée. Moi, je n'ai pas de secret particulier. Je suis chef d'équipe pour un temps, ça s'achève bientôt. Et nos actions ne portent que parce que les Béninois adhèrent à ce que nous faisons, malgré les divergences qu'on peut observer ici et là. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée, mais il ne faudrait pas que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment.
même moi-même, j'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine. Parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis. Ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la CRTV ont bien vu qu'il n'y avait pas de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin. Et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, c'est pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Ils n'en donnent pas plus. Je suis Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 au Bénin. Ma question est la suivante. Quelle est votre véritable lecture politique de cette tentative de coup de force? Et puis, deuxième partie, est-ce que vous craignez que cette nouvelle tentative se produise, sachant que les principaux responsables sont encore en fuite? Merci. Ma lecture politique de ce qui s'est passé, je n'en ai aucune. Je fais une lecture sociologique de ce qui s'est passé et non politique. Pour moi, cela n'a pas été engendré par une crise politique. Cela ne pouvait pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique, non. Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela. Le Bénin lui-même est garant de notre sécurité, de ce que personne ne peut plus s'emparer du pouvoir par la force. Ce sont ces choses-là qui sont essentiellement les garants de notre stabilité. Donc si il n'y a pas d'assurance que la prise de pouvoir d'État par la force de cette manière ne puisse prospérer, je pense que c'est ce qui ne se reproduiront plus jamais. Nous venons de donner un exemple aux marginaux. Donc pour moi, madame, cela ne se reproduira plus jamais, juste parce que les uns et les autres ont pu constater que le Bénin n'est plus à ce stade. Toutefois, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les mesures appropriées pour ne pas perturber la quiétude des Béninois seront prises pour que les intentions du genre ne puissent jamais s'exprimer, que ça reste dans la tête des marginaux et qu'ils ne passent jamais à l'acte, ou même s'ils le tentent, à la seconde d'après, que ça ne puisse prospérer. Gérard Goyon, je suis du journal L'événement précis. Le Parlement de la CEDEAO a pris une résolution condamnant l'attaque et faisant des recommandations tendant à engager un dialogue. Comment vous avez accueilli cela, Monsieur le Président? Très bien, la CEDEAO est dans son rôle, c'est appréciable qu'un genre d'attaque soit condamné. Et il est également du rôle de la CEDEAO d'appeler à la concorde, à la discussion, à la paix dans tous les pays où quelque chose paraît remettre en cause l'ordre constitutionnel, donc politique. Paraît. Donc il est évident que la communauté internationale invite le Bénin, invite le président de la République, les acteurs politiques, à ne jamais emprunter cette voie pour régler un problème qui pourrait être politique, qui pourrait l'être. Donc c'est évident que la CEDEAO nous demande, au besoin, d'engager des dialogues pour que ce ne soit jamais par les armes que nous réglons nos différends. Ceux qui ont peut-être encouragé ces enfants, garçons, à faire une telle chose, et qui ont peut-être des raisons politiques, sont également concernés par ce genre de message. Vous avez beau avoir des divergences avec le pouvoir en place, l'État ou l'autorité en charge à l'instant, vous ne pouvez pas faire, encourager, inciter les gens à aller s'attaquer à l'État. Donc c'est un message d'ordre général que je prends avec honneur et humilité. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Joël Tchogwe de Peace FM. Alors ma question c'est de savoir, est-ce que vous pensez que les dysfonctionnements ou les défis de gouvernance peuvent faire le lit à des intentions malveillantes, de tentatives de putsch? Et ensuite, quelle est la mission de l'armée étrangère qui a été sollicitée pour venir en renfort à l'armée béninoise? Merci. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc ce que vous qualifiez peut-être de dysfonctionnement de l'action publique,
C'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas si le mot est approprié. Il n'y a rien, aucune action, nulle part au monde, qui soit capable de faire l'unanimité. Aucune action humaine. Même le Créateur ne fait pas l'unanimité. La plus de raison, les hommes et l'action humaine. Donc, ce qui a pu, dans le courant de l'action publique, dans le mandat, les mandats qui se sont écoulés, à ne pas plaire à certains, aux uns aux autres, ont pu porter même parfois préjudice, à tort ou à raison, à certains, peut être de nature à ce que il soit souhaité que le président, le chef d'équipe décède. Pourquoi pas? On peut dire, oh là là, si une mort emporte celui-là, mes peines seraient finies. C'est pareil, hein, vous savez, quelqu'un qui pense que la rigueur de l'État, la rigueur des institutions est imprimée par le chef et qui lutte de manière implacable contre la corruption. Et si quelqu'un vit de la corruption, il peut souhaiter que tout cela s'arrête par la disparition du chef. C'est humain, c'est humain. Et donc pour moi, ce qui a pu se passer, même si des acteurs politiques que je qualifie de marginaux ont pu encourager les enfants, les garçons à le faire, je ne considère pas que cela est lié à une dérive de l'action publique, de l'État, dérive de l'autorité en charge de notre destin commun pendant l'instance actuelle, que cela soit lié à un dysfonctionnement. Je ne sais pas ce qui serait ce dysfonctionnement-là, donc je ne fais pas cette lecture, comme je viens de le dire. Alors, pour ce qui est de l'intervention de l'armée de l'air du Nigeria, c'est un peu vers midi qu'après avoir analysé la situation, en discussion avec les responsables militaires, le patron de la garde républicaine, le chef d'état-major général qui était en France, qui a dirigé les opérations de loin et qui s'apprêtait à prendre le vol et venir à Cotonou. C'est après avoir échangé avec eux que nous avons décidé de faire appel à une frappe, à un pays susceptible de nous aider à faire une frappe chirurgicale. Parce qu'ils se sont retranchés à Torbin avec des armes lourdes, avec des blindés. On avait neutralisé un des blindés devant la télévision nationale, mais ils sont retournés dans la caserne avec des blindés. Vous savez, dos au mur, ils peuvent encore faire des bêtises. C'est-à-dire commencer dans la caserne, à tirer, à faire n'importe quoi, parce que la cause était perdue. Nous avions nous aussi positionné des blindés non loin du camp pour les convaincre, résoudre à déposer les armes. Vous ne pouvez pas être certain que des gens qui ont fait une telle folie soient quelques minutes après capables de raison. Il dit bon, on laisse tomber. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges qui feraient beaucoup de dégâts dans le quartier de Torbin. La base est au cœur de Torbin. Je ne peux pas être président de la République, c'est parce que j'ai été éprouvé il y a quelques minutes que je vais dire, peu importe les dégâts que ça va occasionner, peu importe les vies innocentes qui pourraient être perdues. Nous avons dit, il ne faut surtout pas que les affrontements entre l'armée loyaliste, l'armée tout court et ses voyous engendrent encore des pertes en vie humaine. On avait déjà perdu 2 personnes. À cette heure-là, je savais déjà que l'épouse du général Bada était déjà décédée, je savais déjà. Je savais déjà qu'on vient de perdre un des soldats de la garde républicaine. Je venais de voir un deuxième qui a reçu une balle qui a brisé complètement le bras. Donc pour moi, nous étions en train de perdre déjà 3 personnes. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer les gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats qu'on savait très bien dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Comme je viens de vous dire, suivez-les, ils sont avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui n'étaient pas avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient mais non, on n'est pas concernés, ce qui se passe c'est pas bien, et comme ça, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là. Ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire 1 ou 2 de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ce sont des armes puissantes, en face desquelles
il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai que nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles, très haut, de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin. Et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions assez spécifiques. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver Togbin, le quartier et les vies humaines, il fallait faire appel à une telle arme pour neutraliser un ou deux blindés de tête afin qu'ils comprennent qu'ils sont totalement nus et qu'ils se rendent. Donc vers midi, nous avons décidé de solliciter le Nigeria. Nous savions, le commandement militaire béninois savait que nos amis nigériens disposaient de tel équipement. On leur a fait appel via la CEDEAO, via le président Tinubu lui-même en personne, et nous avons opéré les formalités nécessaires de la journée pour que ce soit une intervention qui se fasse dans le cadre de la CEDEAO, normée, bien précis, et nous avons dit dans quel cadre nous voulons le faire, et nous avons rassuré les Nigérians que cela éviterait beaucoup de pertes en vie humaine. Le président Tinubu a été rassuré de cela. Parce que il ne faut pas, pour neutraliser une dizaine de gars, vingtaine, tuer des centaines d'autres. Donc c'est exclusivement à cet effet que nous avons sollicité les appareils qui sont venus opérer. Ils ont fait 2 frappes. Ça suffit pour que ce qu'on espérait s'est bien passé. C'est la débandade. Donc nous avons eu raison d'avoir fait ce choix-là. Le président du Nigeria a souhaité envoyer une troupe terrestre. Vous savez, quand vous êtes éprouvé, il est de bon ton de ne pas refuser l'aide, même si vous n'en avez pas besoin. Les règles de courtoisie requièrent cela. Vous êtes éprouvé, on vous dit, on va vous aider. On envoie des hommes. Même si vous n'avez pas besoin de ça, vous dites merci. Donc on a reçu les troupes terrestres qui sont arrivées vers minuit, 1h du matin, alors qu'on n'a pas besoin de ça. J'étais déjà passé la télé moi-même, dire que les Béninois pouvaient vaquer à leur occupation le soir même. Pourtant, l'armée nigériane est venue par voie de terre à minuit. Nous avons installé, ça montre que la coopération fonctionne bien une fois de plus. Tout cela montre bien que on peut toujours compter sur la coopération internationale si il y a besoin. Bonjour Monsieur le Président, Zia Sonogo de Bénin TV. Merci de nous avoir assuré sur le maintien et la préservation du pacte républicain qu'on salue aujourd'hui. Cependant, le pays a reçu un coup pour son image. Tigri et son escouade rapprochée sont toujours en fuite. Permettez d'insister sur la question d'Emmanuel Sodji. Est-ce que vous redoutez une nouvelle tentative et est-ce qu'on peut savoir où il se terre si vous ne pouvez pas pour le moment nous parler des complicités du voisinage? Où est-ce qu'il se terre? Moi, je ne crains pas une récidive de la chose. Et même si ça devait se faire, soyez tranquille, peut-être personne ne le saura parce que ça n'ira pas à ce point-là. C'est vrai, ils sont en fuite et c'est vrai que nous voulions qu'ils déposent des armes, qu'ils se rendent. Et pour ne rien vous cacher, à un moment donné, nous avons eu Tigri au téléphone. Le patron de la garde républicaine lui a parlé au téléphone. Il lui a dit, garçon, c'est une folie ce que tu fais. Rends-toi, dépose des armes. Il a dit, ah non, il ne faut pas sous-estimer ma capacité de nuisance, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais nous voyons que vous voulez nous bombarder. J'espère à un moment donné, ils étaient déjà dans la demande d'un apaisement eux-mêmes. Alors, quand le concerné montre déjà ses faiblesses, il dit, mais ne nous bombardez pas. Vous comprenez donc que nous ne pouvons pas aller plus loin. Et
quand effectivement nous les avons réduits et ils ont commencé par fuir, deux choses l'une. Certains sont enfuis avec leurs armes, qu'ils ont jetées après dans les caniveaux, dans les rues de Tobin, puisque nous avons reçu des armes, les populations nous ont amené des armes après. Quand ils fuient comme ça avec des armes, vous les poursuivez, c'est des champs de tir, le risque encore de mort devient réel à l'instant où vous poursuivez quelqu'un qui est armé dans un quartier densément peuplé. Nous aurions pu, si on avait donné le feu vert aux hommes de la poursuite de tirer sur eux, quand ils ont commencé à faire le mur, quand certains se sont mis en civil, certains sont mis en civil et sont sortis du camp sur des motos. En ce moment, j'ai donné les consignes de ne pas abattre qui que ce soit en fuite. Parce qu'il y a déjà eu un premier lot qui s'est enfui. Quand ils sont arrivés dans le camp, Tigri lui-même est parti du camp en civil et en voiture. Il a abandonné les garçons, il a quitté il est sorti du camp. Quand la frappe a eu lieu, il n'y était plus. Donc, ceux qui se sont enfuis, tant mieux. Nous les recherchons, nous avons retrouvé certains pas mieux, mais certains n'ont pas été retrouvés et je crois, ont eu la facilité de quitter le territoire. Parce que vous savez très bien que la convivialité, la bonne cohabitation entre nos deux pays, la CEDEAO, même si parfois sur les papiers, ce n'est pas une réalité, entre les populations, c'est une réalité. Les échanges sont libres, totalement libres entre les populations sur les frontières. Et il n'y a pas que les points de passage officiels qui permettent d'aller du Bénin au Nigeria, au Niger, au Burkina ou au Togo. Donc ils ont pu passer les frontières. Et nous avons lancé les mandats d'arrêt contre eux. Nous avons sollicité les pays concernés pour coopérer et nous les livrer. Je vais espérer qu'ils vont coopérer, qu'ils vont nous livrer ces voyous-là. Parce qu'il faut qu'ils en répondent. Mais je compte de vous dire, c'était moins de mal que ce soit enfui que les poursuivants. Nous fassions beaucoup de victimes dans Tobin.